Bonjour, je suis Joanne Julie, directrice adjointe couture chez Club Tissu à la succursale de Laval et enseignante de couture pour Club Tissu. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment faire une couverture en Minky. Donc, je vais vraiment passer le taillage et la confection à la machine à coudre en vous donnant certains trucs. Donc, pour commencer, j'ai choisi deux Minky, donc un à motif et un avec texture de petites bulles comme ça ici. Je vais travailler avec les règles en acrylique pour venir couper mes pièces. Toutes les instructions sont disponibles sur le blog de Club Tissu, donc vous allez également voir les dimensions pour réaliser la doudou de votre choix. Dans mon cas ici, comme c'est un petit exemple que je vous fais en vidéo, elle aura 50 cm par 50 cm, ce qui est parfait comme une petite doudou texturée pour bébé. Donc, première étape, je viens retirer ma lisière avec le couteau rotatif parce que je ne veux pas l'avoir dans ma couture. Donc, ensuite, je vais venir placer sur mon tapis de coupe mon Minky et je vais aller faire mes coupes bien droites. Donc, je sais que la première que j'ai coupée, elle est vraiment bien droite. Donc, je vais me fier sur ça et sur les angles de ma règle pour faire mes autres coupes. Donc, je vais enlever l'excédent pour m'assurer que ça soit bien droit. Donc, je me mets vraiment à 90 degrés et je viens couper ici comme ça. Et je repars juste une petite affaire dans l'autre sens pour avoir mon repère sur comment où venir couper à l'autre endroit. Je pourrais aussi me faire un gabarit sur un papier si vous voulez travailler de cette façon-là, mais avec la règle, ça fonctionne très, très bien. Après ça, je positionne encore mon Minky. Je vais encore me fier à mes angles de ma règle pour aller faire mon autre coupe parce que je veux vraiment un carré parfait, comme ça ici. Et je vais venir me faire un petit repère qui va m'indiquer où recouper par la suite. Et je tourne une autre fois. Quand vous avez des pièces qui sont petites, vous pourriez aussi utiliser le tapis de coupe rotatif. Ça vous éviterait d'avoir à pivoter votre tissu. Donc, je m'installe encore avec mes repères et je viens couper mon troisième côté. Comme ça ici. Il y a un petit bout ici qui n'avait pas coupé. Je viens le mettre de côté et il va me rester mon quatrième côté à venir égaliser pour avoir mon carré parfait. Donc, je vérifie et il était déjà bien droit celui-là, donc je ne le recouperai pas. Je mets cette pièce-ci de côté, mais avant, j'y passe le petit coup de brosse pour enlever le surplus de mousse. Et je vais venir prendre mon deuxième tissu qui va être dans ce cas-ci l'envers de ma couverture et je vais me baser sur mon premier morceau de tissu que j'ai coupé pour venir couper le deuxième plutôt que de retravailler avec la règle, mais j'aurais pu également utiliser la règle pour cette fois-ci. Donc, je déplie mon tissu. Ce que j'aime bien quand je travaille avec le Minky Bulle, c'est de me fier au motif dessus pour m'assurer que je vais être bien droite parce que je ne veux pas avoir un côté avec les bulles qui s'en vont, là, que j'en perds quelques-unes tout au long de ma couture. Je m'assure également, là c'est mon petit côté un petit peu perfectionniste, mais je veux avoir le sens de mes bulles dans le même sens que mon motif parce que si je flatte le Minky, je me rends compte là, que la texture, elle a un sens. Donc, comme ça, ici, je m'enligne parfaitement droite. Je pourrais garder la lisière parce qu'elle ne paraîtra pas une fois dans ma valeur de couture, mais là, je vais l'enlever ici. Fait que là, plutôt que de travailler avec la règle, je vais vraiment y aller en main libre avec mon couteau et je vais faire le tour de ma pièce. Donc, si j'utilisais un patron, je travaillerais de cette façon-ci.
Donc, j'ai vraiment maintenant mes 2 carrés. Ce que je vais devoir faire, c'est venir coudre tout le tour en me laissant une ouverture d'environ 15 à 20 cm qui va me permettre de retourner ma couverture sur son endroit. Je vais utiliser pour stabiliser mes 2 tissus ensemble les épingles, mais je pourrais travailler également avec les petites pinces. C'est une question de préférence. Je commence par épingler dans mes coins. Donc, je vais mettre 4 épingles dans mes coins et je les place perpendiculaires à la couture que je vais venir faire. Ça va faciliter le retrait des épingles à la machine à coudre si je les place de cette façon-là. Ensuite, je vais venir épingler mes milieux. Selon la grandeur de ma couverture, je peux mettre plus ou moins d'épingles. Personnellement, j'essaie de ne pas en mettre trop parce que je trouve que ça me nuit à la machine à coudre dans la manipulation quand j'utilise trop d'épingles. Comme ça ici. Je n'ai pas utilisé de pesée à tissu pour venir tailler parce que comme j'ai taillé mes 2 Minky endroit contre endroit, ça ne glissait pas, donc ce n'était pas nécessaire. Et je vais venir coudre tout le tour comme je vous l'ai dit. Je pars dans le fond à peu près là, dans un des tiers de la couverture et je vais coudre à 1 cm du bord de mon tissu. Je ne ferai pas de point d'arrêt quand je vais commencer ma couture parce que cette machine-ci, avec le pied marcheur, elle n'aime pas le point d'arrêt. Donc, je vais simplement venir faire un nœud avec mes fils à la toute fin. Et là, ce que je vais faire, je vais juste m'assurer de ne pas étirer mon tissu et je vais coudre jusqu'à ma première épingle en m'assurant que mes tissus restent bien égaux les uns avec l'autre. J'arrête dans le coin à 1 cm avant vraiment le bord brut de mon tissu. Je soulève mon pied, je pivote et je rebaisse le pied et je repars ma couture. Et je couds ainsi jusqu'à ma prochaine épingle. Et je m'assure toujours que mes tissus restent bien égaux, que j'en ai pas un qui étire plus que l'autre. Rendu dans mon coin, je fais la même chose qu'au coin précédent. J'arrête 1 cm avant le bout de mon tissu. Je pique mon aiguille, je soulève mon pied et je pivote. Et je poursuis ma couture jusqu'à mon épingle. Et je continue comme ça jusqu'à ce que mes 4 côtés soient faits. Mais je ne fermerai pas complètement parce que je dois me garder l'ouverture, comme je vous l'ai dit précédemment, pour pouvoir retourner ma couverture. Et là, je vais arrêter ma couture 15 à 20 cm avant le début dans le fond du commencement de ma couture. Si je n'avais pas le pied marcheur sur ma machine, je ferais un point d'arrêt. Là, je n'en ferai pas, j'irai faire un petit nœud à la fin, à la main. Comme ça, ici. Donc, je me laisse du fil pour pouvoir aller faire mes points d'arrêt à la main. Donc, j'ai mon carré de cousu. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir réduire mes coins. Ça va permettre, quand je vais retourner ma couverture sur son endroit, que les coins soient beaucoup plus jolis que si je laisse toutes les épaisseurs de tissu. Donc, je viens vraiment juste faire une coupe comme ça, à angle, au couteau rotatif ou au ciseau, ce que vous avez sous la main, comme ça ici. Ensuite, je prends l'ouverture que j'ai laissée et je vais chercher un premier coin et je vais venir pousser dans mon coin. On pourrait utiliser un retourneur d'angle et je retourne sur l'endroit comme ça ici. Et je vais vraiment pousser chacun de mes coins parce que je veux vraiment avoir un beau coin carré. Là, j'ai travaillé avec un fil qui est contrastant pour que vous puissiez bien voir. Par contre, quand je le fais, j'utilise évidemment un fil qui est assorti à mon projet. Donc, ça me donne ma couverture ici comme ça.
Et là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire une couture tout le tour. Donc, je peux choisir selon la largeur que je veux avoir. Donc, si je me fie, par exemple, à ma règle ici, là, je me dis que pour faire joli, je pourrais aller faire ma couture, par exemple, à 3/4 de pouce ou en centimètres, là, je pourrais aller, mettons, à un 3 cm, mais je vais vraiment au choix. Donc, première couture que je vais venir faire, je vais me trouver mon guide sur ma machine à coudre pour m'assurer d'être parfaitement alignée tout le long, comme ça ici. Fait que je détermine vraiment là, à l'œil, cette couture-là, la largeur que vous faites, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est vraiment au choix. Et je vais aller coudre comme ça tout le tour. Et là, je vais arrêter de la même mesure que ma largeur avant le bout de mon tissu. Je vais piquer mon aiguille, je vais pivoter comme j'ai fait lors de l'assemblage. Je pourrais, si je le souhaitais, venir mettre des épingles pour bien placer mon tissu, mais ce n'est pas nécessaire. Je peux simplement le tenir avec mes doigts. Allez-y comme vous êtes à l'aise. Donc, je fais les 4 côtés de cette façon-là. Je ne me préoccupe pas pour le moment de l'ouverture que j'ai laissée au début qui me permettait de retourner ma couverture sur l'endroit. On va venir fermer cet endroit-là à la toute fin. Donc là, je suis justement à l'endroit de l'ouverture. Je continue ma couture normalement. Donc, je viens d'atteindre le début de ma couture. Je vais couper mon fil en me laissant suffisamment long parce que je ne peux pas faire de point d'arrêt avec le pied marcheur sur cette machine. Et là, ce qui me reste, c'est quand même mon ouverture que je vais venir simplement fermer à la main avec un petit point invisible et ça vous donnera votre couverture de compléter. Merci pour le visionnement de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, ça va nous faire plaisir de répondre à vos commentaires et vos questions. Vous pouvez également la partager. Tous les produits utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur le site web de Club Tissu ainsi que dans les magasins. Et si ça vous plaît, vous pouvez également partager vos créations avec le hashtag Club Tissu sur nos différents réseaux sociaux. Merci!